Alien. Et celle-ci? Ceci. D'accord. Voyons voir. Celle-ci. Facile, Dracula. Très bien. Et celle-ci? Prometheus. Je vois. Je peux t'affirmer que tu as le complexe de Frankenstein. Mais bien sûr que je l'ai. En Blu-ray même. Non. Ce que je veux dire, c'est que tu es amoureux des monstres. Hein. Ah, fais pas celui qui comprend pas. Regarde autour de toi. Non. Que vous soyez un grand réalisateur, un maquilleur ou un simple passionné de cinéma, nous avons tous en commun le même héritage cinématographique. Nous avons grandi devant les mêmes monstres et ils font désormais partie de notre ADN. Si vous regardez l'émission depuis le début, vous avez sûrement remarqué que je cite très souvent les Universal Monsters. Ceci n'est pas anodin, car les gaillards ont influencé une grosse partie de notre pop culture, et les monstres des temps modernes, selon moi, existent grâce à leurs aïeux. Si tout le monde apprécie ces créatures sorties des profondeurs du cinéma, les créateurs de monstres, eux, ont un tout autre rapport avec elles. Il y a quelque chose de naïf et d'intimiste entre elles et nous. Regarder Frankenstein, c'est à chaque fois une retrouvaille entre vieux copains. Les monstres du cinéma font partie de notre paysage culturel et nous accompagnent tout le long de notre vie. Si nous choisissons le métier de maquilleur en effets spéciaux, ce n'est pas pour l'argent et la gloire, mais pour donner vie aux créatures qui nous feront rêver et aimer le cinéma. Car oui, il est ici question de véritable amour, l'amour de la pellicule et des monstres en caoutchouc. C'est le métier le plus étrange du monde. En tant qu'homme, en tant que mâle, c'est une manière de pouvoir enfanter. Personnellement, quand je finis un maquillage, au dernier coup de pinceau, et quand je vois mon monstre se lever et traverser la pièce, je suis le plus heureux des hommes. Le complexe de Frankenstein, c'est plus qu'aimer et fabriquer des monstres. C'est continuer de faire vivre l'enfant qui est en nous, et de toujours regarder le monde qui nous entoure avec émerveillement. Shape of Water illustre parfaitement mes propos, et retranscrit cette naïveté à s'émerveiller devant un bonhomme costumé. Mais bon, pour ma part, je ne coucherai pas avec. Quoiqu'avec Predator... Shape of Water est le dernier film de Guillermo del Toro. Son film est sorti en fin 2017 aux États-Unis et en 2018 chez nous en France. Le film n'a coûté que 20 millions de dollars, ce qui est un budget dérisoire quand on compare aux autres productions actuelles. Il faut savoir que ce chiffre ne compte pas le développement du design de la créature. Celui-ci a été entièrement financé par le réalisateur. Notons également que Del Toro ne s'est pas versé de salaire pendant le tournage, une belle preuve d'entier dévouement pour son œuvre. Ainsi, le bonhomme à lunettes nous offre une perle cinématographique, mais également un fabuleux monstre. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'apparence du monstre, qui est très semblable à la créature du lac noir de Jack Arnold de 1954. Hommage tangible et joli pied de nez à Universal, qui vient de ruiner leur projet de Dark Universe avec leur remake catastrophique de La Momie. C'est Mike Hill, avec l'aide de Del Toro, qui trouve le look de la créature. Mike a une petite filmographie, mais nous pouvons le féliciter d'avoir travaillé avec Mel Gibson sur le film Apocalypto, ou encore Wolfman de 2010, sous les ordres du chef maquilleur, Rick Baker. Mike travaille main dans la main avec Guillermo. Il va même jusqu'à s'installer chez le réalisateur pour travailler sur la sculpture de la tête pendant des semaines. Le défi était de taille, car il fallait rendre hommage aux monstres des années 40 sans tomber dans le copier-coller, et surtout s'éloigner de Abe Sapien, du film Hellboy, signé également par Del Toro. Mais entre nous, on ne peut que les voir à travers la forme de l'eau. Après tout, ils font partie de l'âme du réalisateur. À l'instar de La Belle et la Bête, la créature devait être sexy et attirante. Alors c'est Shane Man de chez Legacy Effect qui aida Mike à rendre la créature attirante. Chaque soir, le réalisateur allait voir sa femme et ses filles avec les esquisses, pour leur demander leur avis sur les fesses de la créature, ses lèvres, ses abdos. Il fallait que n'importe quelle femme tombe amoureuse au premier regard. La conception a duré 1 an, dont 1 semaine juste pour les fesses du monstre. Une fois le costume fabriqué, le corps était en une seule pièce, comme une sorte de bleu de travail ouvert dans le dos. Les pieds étaient également intégrés au costume. Dans le cinéma, c'est très rare de voir un tirage de costume en une seule pièce comme celle-ci. Habituellement, nous avons le corps divisé en 3 parties minimum.
torse, jambes et pieds. Notre héros sexy a dû être un sacré défi pour être moulé et tiré en une seule fois. La tête de la créature était composée de plusieurs éléments. Tout d'abord, une coque en résine qui venait recouvrir le crâne et le haut du visage. Ensuite, une prothèse de crâne, une prothèse de lèvres inférieures et menton, et pour finir, une prothèse centrale recouvrant le visage. Il ne restait plus qu'à enfiler une paire de gants en silicone, le dentier, et refermer le dos grâce à une prothèse supplémentaire. Ainsi, notre créature amazonienne prenait vie. À la base, le visage devait être mécanisé. Petite anecdote, il devait être animé avec le système qui a été utilisé pour la créature du lac noir pour le film Monster Squad 30 ans avant. Mais à cause des proportions du monstre, aucun élément mécanique ne pouvait être placé dans la tête. De plus, étant donné que le maquillage allait être plongé dans l'eau une bonne partie du film, utiliser des moteurs électriques était fortement déconseillé. Seules les nageoires sont animées, le cerveau moteur se trouve dans le dos sous la prothèse centrale. Pour les expressions du visage de la créature, il était question d'utiliser différents yeux interchangeables lors des prises et différentes prothèses faciales à changer. Mais cela aurait demandé beaucoup trop de temps. Alors, après concertation, l'équipe se résigne à utiliser l'image de synthèse pour mouvoir le visage. Le costume et les différentes prothèses étaient en mousse de latex. 4 combinaisons sont fabriquées, alors que c'est minimum 10 costumes qui auraient été utiles. La mousse de latex et le maquillage détestent l'eau. Comme pour une éponge, la mousse de latex s'imbibe d'eau et gonfle. C'est un calvaire pour le comédien. Sec, le costume pesait 14 kg. À la fin de la journée, il en pesait 40. Le maquillage, lui, une fois plongé dans l'eau, n'est pas éternel, comme vous pouvez vous en douter. L'équipe de Mike Hill et Shane dormait 4 heures par nuit pour avoir le temps de maquiller, démaquiller et réparer les ensembles. Chaque costume passait en moyenne 14 heures par jour dans l'eau. Comme je le disais, le visage était animé numériquement, et c'est le studio Monsieur X qui en a eu la charge. Bien que le maquillage soit fabuleux, les expressions du visage de la créature ont leurs limites, et l'image de synthèse peut les corriger. Littéralement, une prothèse en image de synthèse est créée avec l'aide d'un modèle 3D du visage du comédien. Ainsi, les proportions sont respectées, la prothèse vient fusionner avec les images filmées en post-production. C'est 70% du visage qui est retouché, soit du bas du nez jusqu'en haut du crâne. À la demande de Del Toro, l'animation 3D est faite avec parcimonie et subtilement, pour respecter un maximum le travail des maquilleurs. Et le résultat est superbe. Encore une fois, les effets spéciaux traditionnels et numériques peuvent cohabiter. Depuis le début de la vidéo, je n'ai pas cité une seule fois le nom du comédien qui se cache derrière le masque de la créature. Il s'agit du fantastique Doug Jones. Et si ce visage vous est totalement inconnu, c'est tout à fait normal. Selon moi, c'est le meilleur acteur de monstre, si je peux dire, qui existe. Et je pense que l'on peut lui aussi le surnommer l'homme aux 1000 visages, car il est derrière les plus belles créatures de ces dernières décennies. Grand ami de Guillermo del Toro, Doug donne vie au faune dans le labyrinthe de Pan, ainsi que le monstre aux yeux. Il est Abe dans la saga Hellboy et le fantastique Ange de la Mort, qui est l'une de mes créatures préférées du cinéma. Toujours dans Hellboy, il est aussi le méchant nazi et d'autres seconds rôles. Mais il ne travaille pas qu'avec Del Toro, il a joué aussi dans Hocus Pocus, Buffy contre les vampires et tant d'autres. Dernièrement, il interprète Saru dans la série télé Star Trek Discovery. Doug Jones est connu pour être un comédien très impliqué dans chacun de ses rôles, et il a un grand respect pour les maquilleurs avec qui il travaille. De plus, il est très proche du public et de ses fans. Il y a maintenant quelques années, il avait répondu à un de mes messages en me disant de persévérer dans le maquillage. Alors merci encore Doug, à l'époque tes quelques lignes étaient un moteur pour moi et le sont encore aujourd'hui. Shape of Water est une réussite, il a remporté de nombreux prix, comme le Lion d'Or à la Monstra de Venise, un Golden Globe et bien d'autres, mais surtout 4 Oscars, dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique et meilleur décor. Attendez, il n'a pas été nominé au meilleur maquillage? En effet, c'est à cause des modifications numériques apportées au visage de la créature. Alors qu'il a reçu le prix du meilleur film, film qui gravite autour d'un héros costumé et maquillé, cherchez l'erreur. L'Académie a mal interprété ce qu'elle voyait à l'écran, décrétant que le monstre entier était en image de synthèse. Messieurs, je ne vous félicite pas. Fort heureusement, c'est quand même un autre magnifique maquillage qui remporte l'Oscar cette année. Le travail sur Gary Oldman du maquilleur Kazu. Je ne me risquerai pas à prononcer son nom en entier de peur de l'écorcher. Maquillage qui se trouve dans le film Les Heures Sombres. C'est absolument somptueux et nous aurons l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Avec Shape of Water, Guillermo del Toro nous offre une magnifique hymne aux amoureux des monstres et du cinéma. Mais j'y vois également une lecture cachée, une théorie qui n'appartient qu'à moi. L'histoire de Millicent Patrick. Souvenez-vous, dans l'épisode 2 de Derrière le masque, je vous avais raconté la triste histoire de la conceptrice de la créature du lac noir.
manipulé par les studios et évincé de sa création. Dans Shape of Water, à travers le personnage de Sally Hawkins, je vois Mélissande, follement amoureuse de son monstre, et enviée et pourchassée par un personnage malveillant. Bref, je m'égare. Amoureux des monstres en latex, Shape of Water est pour vous. Voyez à travers ce film toute la passion que peut avoir un réalisateur, mais surtout un maquilleur. Certains d'entre nous avons grandi avec des films de monstres et en lisant des bandes dessinées. Nous portons tous ces souvenirs en nous, qui ont contribué à influencer toute notre vie. Je vais conclure en citant une énième fois Guillermo del Toro, car je me reconnais à travers ces quelques lignes. Aujourd'hui j'ai 52 ans, mes enfants sont grands, je m'habille comme une merde et j'ai tous les monstres en caoutchouc que je veux. Je ne fais pas des films pour m'acheter un ranch à Santa Fe, je fais des films pour raconter des histoires. Pour moi c'est un investissement, j'investis dans les histoires, et je crois que c'est l'antidote pour ce que nous vivons en ce moment. Notre époque est absolument sordide, et le film n'a pas peur de nous montrer qu'il est toujours possible de trouver de l'amour et de la beauté dans notre vie. Bon, maintenant tu comprends pourquoi je les aime autant. Ouais, je comprends mieux. Ouais. Du coup, on fait des monstres sur chaque épisode. Bon, d'accord. Merci à vous d'avoir regardé ce dernier épisode de Derrière le Masque. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez pris du plaisir à le regarder. Merci à nos tipeurs qui ont financé le précédent épisode de Ciné Make-up, et grâce à leurs dons, ils ont réussi à financer l'épisode 2, et surtout l'épisode de Derrière le Masque numéro 7, qui sortira au mois de mai. Merci encore, et n'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à participer à Tipeee sur notre page que je mettrai en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt. T'as quelque chose à dire toi ? Abonne-toi.